Salam alaikum mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais parler d'un sujet qui est à mon goût, et ce n'est pas qu'au mien. Je pense à beaucoup de musulmans se posent la question, à savoir la place, savoir à quoi elle sert. Si nous nous désengageons de la politique purement politicienne, donc nous restons apolitiques, et en plus nous ne nous occupons pas de nos instances religieuses. Donc vient là la question du leadership. Vient là la question d'une, je ne vais pas employer le mot réforme, parce que ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens où il faut quand même que les musulmans se questionnent sur l'avenir que leur réserve ce système ce système macronien. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que lui réserve l'avenir? Là, je parle en tant que parent. Alors, pour vous qui avez des enfants, je pense que vous avez aussi ce questionnement. Alors, dans le 20 minutes d'aujourd'hui, Madame Hidalgo a décidé de mettre 100 000 € pour la mouvance LGBT. Donc voilà, donc ils incitent encore une fois pour créer des associations et tout le reste, pour qu'ils nous font encore une fête de la musique sur le perron de l'Élysée. Alors l'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? Au secours! Alors Madame Hidalgo, oui, a donné 100 000 € pour qu'il y ait, pour les associations qui protègent la LGBT, donc qui encouragent donc les enfants à devenir un genre, la théorie du genre. Vous comprenez que le leadership est une importance pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Est une très très grande importance. Nous devons sérieusement et clairement partir, et là pour le coup, je vais employer des mots qui vont être durs, mais qui vont être sincères. Partir et chasser ceux qui, soi-disant, sont là pour nous représenter, mais que font-ils en échange de notre représentation? Alors, messieurs, vous savez qu'une grande partie des musulmans boudent les mosquées. Une grande partie des musulmans ne comprend pas comment cela se fait-il que ces instances sont tenues des gens qui sont pour certains, je ne veux pas dire musulmans ou même pas musulmans, mais bon, j'en dirai pas plus, je vous laisse à vos recherches. Comment se fait-il? Parce que déjà d'une, nous sommes éparpillés. La toile peut-être en effet a servi à nous retrouver d'une certaine façon. J'en suis, moi le premier, ravi. Et je tiens bien sûr à expliquer, et surtout à expliquer pourquoi je soutiens pas cette réforme, mais cette réflexion, dans le sens où le leadership, nous devons amener quelque chose de nouveau. Nos représentants sont
sous ceux qui se prétendent la meilleure des communautés. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Nous, en tant que musulmans, nous sommes plus que dans le nombre. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous sommes traités et vraiment en dessous de ceux qui se disent la communauté toute puissante, mes amis. Le leadership. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le rappel profite aux croyants. Et je suis content, après le coup, d'avoir fait cette vidéo où je disais ce que je pense personnellement. Et je suis ravi de voir que ça peut nous pousser, nous, à la réflexion et à savoir ce que l'on veut exactement. Et c'est avec beaucoup de respect que je dédicace cette vidéo à monsieur Maître Mati. Je suis pressé de savoir comment va-t-on s'organiser, avec qui, comment ça va se passer, qui faut-il prendre, qui faut-il éviter, les pièges à venir. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail, mais à présent, nous ne sommes plus dans l'islam des darons, comme dit M. Betmati. C'est fini l'islam des darons. Nous sommes nous-mêmes des darons. Nous-mêmes, on enseigne à nos enfants la religion. Nous-mêmes, on pense à présent à notre communauté dans le temps. L'islam des darons, eux, étaient là pour travailler, c'est tout. Mais ils ont fait des enfants, ils ont mené une vie dure. Que Dieu ait leur âme pour ceux qui sont partis, et que Dieu soit avec eux, ceux qui ont construit la France, et à qui on oublie. On oublie beaucoup. Tous ces Algériens, ces Marocains, ces Africains, Afrique noire, hein, venus dans les années 70, j'ai regardé des documentaires, ils étaient traités comme des animaux. Alors à part les bidonvilles de Nanterre, ça c'était encore après, hein, 60, mais encore, c'était vraiment terrible, quoi. Et on ne parle jamais assez de cette époque, triste époque industrielle, où, voilà, l'asservissement, l'homme et la machine, l'homme va-t-il remplacer la machine, enfin, bref, ces étrangers qui ont construit la France. On n'en parle pas beaucoup. C'est aussi une dédicace, cette vidéo, je dédicace cette vidéo pour vous, aux musulmans de France. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Bonsoir.